On se retrouve aujourd'hui sur un Bitcoin qui continue de corriger. Bon, ça fait déjà pas mal de temps qu'il corrige, mais là, en fait, il est vraiment en train de traînailler là, dans cette zone des 45 000 $. J'ai quand même quelque chose à vous annoncer dans cette vidéo. J'arrive quand même à voir pas mal de choses. Donc, j'ai quelques niveaux à te montrer dans cette vidéo. On voit qu'on a pas mal de choses qui se ressemblent hein, au fil du temps. Et je vais te donner également quelques niveaux supplémentaires qu'il faut vraiment pas lâcher des yeux, très 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 important. Et on va voir en fin de vidéo différentes crypto-monnaies comme le VeChain, le XRP, l'Ethereum, tous ces cryptos qui sont des bicapitalisations et qui donnent aussi un sentiment de marché. Alors ça dans quelques instants. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici on parle de crypto-monnaies, de projets et de cryptos à fort potentiel de croissance. On analyse les cryptos très régulièrement, tous les matins, pour justement dénicher les pépites. Crypto-monnaie, mais aussi le gros pouce, le gros like, ça me permet un petit peu d'augmenter l'audience sur la vidéo, c'est toujours bon à prendre. Voilà, alors pour le Bitcoin, très rapidement, on voit qu'il est en train de traînailler dans cette zone des 46 000 $. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le schéma que l'on a est assez similaire. On l'a déjà eu ici pendant cette grosse phase d'accumulation en juin-juillet 2021. On l'a eu également ici en septembre 2021. Et on est en train de l'avoir. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on a eu plusieurs fois ce cours justement qui, après correction, s'est mis justement en phase d'accumulation. Hein. Vous savez que ici, on a des phases de distribution, ce qu'on appelle une distribution. Ici également, distribution. Et que on a, dans ce genre de phase-là, des phases d'accumulation. Accumulation, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le marché, en fait, a décidé d'entrer dans un niveau de prix qui va permettre aux gens d'accumuler de la crypto-monnaie. D'accord? On est venu taper une fois ici le 21 juin et on voit que par la suite, on n'est pas venu chercher des liquidités en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ici c'est marqué probabilité d'aller chercher des liquidités. Ça veut dire qu'il y a un niveau où le cours est venu justement toucher plusieurs fois, d'accord? Donc d'ailleurs ici là on a deux niveaux de prix, deux niveaux bas qui n'ont jamais été retestés par la suite. Et ici, on voit que le mouvement a rebondi et qui n'est pas allé chercher, donc ça veut dire se faire sauter toutes les liquidités, toutes les positions qui étaient plus bas à ces niveaux-là. Okay, donc ça l'a fait une fois ici, et même d'ailleurs une fois ici, d'accord, hein, on est venu le faire ici. C'était aux abords d'ici des 28 800 $. Il a tenté justement de casser, mais il n'a pas cassé justement ce support-là, et il est parti à la hausse. Ok, on est revenu retester ce niveau, rebondi dessus, justement sur ce support à 28 800 $ ici, et il n'est pas venu casser, chercher ses liquidités plus bas. Et il a rebondi et il est parti. Regardez bien, puisqu'on a encore la même chose à ce niveau-là. Ici, juste rapprocher un petit peu, ici à ce niveau-là, le niveau des 39 600 $, il est venu rebondir une fois, il n'est pas venu chercher la liquidité plus bas, qui justement s'était accumulé plus bas par ici, et il a pumpé tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, donc ça fait déjà un petit moment quand je vous le présente, d'ailleurs si vous allez ici sur la chaîne Crypto Eldorado, quand j'ai fait la vidéo il y a 6 jours sur le Bitcoin ou même il y a un petit peu de temps de cela, je vous parle souvent justement de cette zone et de cette grosse mèche ici qui s'est mise en place. Cette bougie, c'est ce qu'on appelle une bougie de contrôle. On a un range qui s'est mis entre ces deux lieux ici, entre ces deux bornes ici, borne supérieure et borne inférieure. Et on voit que le marché est en train d'ici là de tranquillement descendre, d'accord? C'est plutôt positif de voir un Bitcoin qui est en train de descendre comme ceci, d'accord? Je ne dis pas que c'est génial, donc ça va partir to the moon. Je dis que c'est plutôt positif puisque comme ici, il fait son petit triangle de compression, d'accord, sa petite compression, sa petite correction, c'est pas trop agressif, vous savez, comme ça, où on a des grosses agressivités. Le mouvement est en train de se stabiliser, entre guillemets, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on voit au niveau du MACD, je vais vous montrer tout facilement ici, vous avez un MACD, une dynamique interne au cours qui est en train justement de faiblir. Ici, vous avez justement une divergence qui s'est mise en place en daily, je suis en daily, ça veut dire que la force vendeuse est en train petit à petit de perdre sa force. Ça ne veut pas dire que ça va pumper et repartir, ça veut juste dire que ici, la force est en train de se perdre, d'accord? D'ailleurs, on peut le voir également ici par rapport à l'euphorie entre guillemets qu'on a sur le marché des futurs, pardon, et le marché spot. Ici, vous avez la différence entre le perpétuel et le spot, et on montre que on est dans un niveau qui est plutôt négatif. Ça veut dire que les niveaux de prix entre le spot et les futurs, et les contrats perpétuels se sont stabilisés. Ça veut dire qu'il y a moins d'euphorie, et que potentiellement on peut arriver comme ceci à la fin d'un mouvement, avec
une différence en négatif pour chercher le pump. En négatif pour chercher le pump, ok? On l'a eu également ici. En négatif pour chercher le pump, ok? En négatif pour chercher le pump. Et nous, ce qu'on va attendre, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose. Le négatif, le pump. Généralement, ce qui va se passer, c'est que ça va d'abord commencer à monter au niveau du prix, que derrière, les leviers et les futurs vont suivre, d'accord? Mais dès qu'on va sortir de ces zéros-là et qu'on va passer en différence positive, ça va être très positif. Donc ça, on va le surveiller. On va surveiller ces niveaux de prix, on va surveiller également ce niveau-là, ok? Donc je reviens ici. Nous, ce qu'on veut également voir à ce niveau, c'est de voir un cours qui va surtout pas venir casser les 42 333 $. Si on les casse, je vous avouerai que ça va être très 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 moyen, puisqu'on aura certainement un setup de continuation comme ceci, ok, de manière négative, et qu'on va aller chercher les différents points que l'on a plus bas. Ok. Alors, petit aparté, tout ça, moi je vous l'apprends dans le club Crypto Eldorado. Donc c'est un club que j'ai ouvert il y a quelques mois. On est déjà quasiment 130 dans le club. Et il y a des cours. Il y a environ 10 heures de cours où on vous apprenez d'ailleurs les indicateurs, vous apprenez à lire un graphique, ce qui est le plus important, lire les niveaux de prix, lire les graphiques, lire les tendances, lire les cycles, et d'ailleurs il y a pas mal de cours sur comment monter votre plan d'investissement. Voilà, je te mets tout en description, tout en commentaire, t'as juste à aller suivre les liens et tu vas nous rejoindre et ça, tu vas voir, ça va être super cool. Une très très bonne dynamique, on parle de beaucoup de choses dans le monde des cryptos, de NFT, de DeFi, etc. etc. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Tu es le bienvenu. Le cours va comme ceci descendre, on va surtout pas devoir casser ce niveau de prix là, ok, très 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 important. Et si on reste dessus et qu'on fait exactement le même scénario que ici, ici et ici, vous allez avoir derrière un pump, d'accord, très important. Et ensuite on verra si justement dans cette zone que j'ai ici en rouge, que j'ai déjà tracé à l'avance, qui est un Fibonacci de retracement, on va être rejeté ensuite par la suite. D'accord? Soit on verra des mouvements plutôt positifs pour aller chercher plus haut. Mais en tout cas, étape par étape, d'ailleurs, d'abord il va falloir voir et se sortir de cette affaire. Pour ceux qui seront trop exposés sur le marché des cryptos, vous aurez une opportunité ici pour justement sortir du marché. Et pour ceux qui sont justement à l'aise, vous allez pouvoir soit attendre justement des niveaux plus bas, soit commencer à recharger. D'accord? Mais ça on le verra après. L'important là, c'est vraiment de suivre ce niveau, parce que pourquoi? Eh ben on voit que le Bitcoin est encore en train là de descendre. Hein. Il descend. Il est venu chercher ces différents niveaux de prix ici. Et donc je vais vous les mettre, différentes mèches que vous avez à ces niveaux-là, d'accord? Donc peut-être qu'il va rester dessus. Et quand même là sur Coinbase, on a une belle mèche qui est descendue ici aux 42 333 $. Donc c'est pas impossible qu'il vienne justement casser ça. Ou peut-être remonter pour chercher un petit peu les liquidités que vous avez ici, ici et ici, parce que vous savez, je vais vous montrer là sur Kingfisher. Alors, je sais pas si ça a réussi à s'afficher parce que je l'ai... Ah, ça n'a pas réussi à s'afficher. Donc je vais mettre encore un petit coup de rafraîchissement. Et on a pas mal de liquidités. Alors est-ce que je vais le voir maintenant? Un peu long. On a pas mal de liquidités qui viennent s'accumuler. Parce que vous le savez que plus ça descend, et plus les gens... les gens veulent shorter le marché, voient ce marché descendre encore plus bas. Et donc peut-être que ce cours va vouloir justement nous montrer et faire semblant de revenir, soit maintenant, d'accord, une fois qu'il a tapé justement en ce moment son niveau des 45 600 $, et ensuite rechuter, soit de se dire, bah avant, et d'ailleurs ce serait même mieux pour nous, d'accord, mieux pour nous c'est qu'ils finissent le taf, et qu'ils viennent vraiment faire peur à tout le monde, chercher les niveaux bas, venir nous mettre un petit Fear and Greed ici, bien rouge, vous vous rappelez de ce schéma, un Fear and Greed bien rouge qui nous montrerait que vraiment, là, on capitule, pour, bien évidemment, repartir une bonne fois pour toutes, ok? S'il commence à remonter tout de suite, et bah, c'est deux choses, soit on est parti justement sur le même scénario que l'on avait il y a quelques jours, il y a quelques semaines de cela, hein, ici, par exemple, soit un retournement plus haut. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va surveiller. On va surveiller bien évidemment tout ça pendant ces jours, hein, pendant ces jours-ci. Donc si je fais pas de vidéo avant, c'est parce que justement c'est en train de créer sa structure, d'accord? Donc sa structure d'accumulation, ok? Structure d'accumulation, ça va finir forcément à un moment par soit casser vers le haut, soit casser vers le bas. Donc voilà, donc peut-être venir chercher le point bas et repartir de plus belle.
Ok. Je vais quand même retirer ces petites qui me dérangent. Est-ce que ça s'est affiché? Hop, open window. Bah, je vais pas réussir à vous le montrer aujourd'hui, c'est pas très grave, je vous le montrerai au prochain brief. Donc abonne-toi, comme ça te permettra de ne pas rater cette vidéo. Donc voilà, on va bien surveiller ça. On va regarder maintenant dans quelques instants les différentes cryptos que je vous ai promis, voir un peu ce que ça donne. On surveille ça, d'accord? On espère vraiment que ça traînaille comme ceci, pour chercher justement le pump, et on verra ensuite par la suite, dans les prochains niveaux, qu'est-ce qu'on va faire. Et maintenant, on passe très rapidement sur l'Ethereum, sur différentes cryptos. Donc, vous savez, hein, j'ai une petite liste ici. On va pouvoir voir ETH, XRP, ADA et quelques-unes qu'il y a ici dans la liste. Voir un petit peu, en fait, le but, c'est de voir ici qu'est-ce qu'on a sur le marché. Est-ce qu'on a quand même des opportunités? Est-ce qu'on a des choses qui sont en train de se mettre en place? Ou si seulement on est dans une situation très difficile. Ethereum, vous le savez, il a très très bien poussé. Hein, il est venu casser ici, premier pump, deuxième pump cassé. Il a même pas retracé comme on voulait, qu'il est déjà parti. Donc très bien, très 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 bullish l'Ethereum. Très 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 bullish. Mais, alors excusez-moi, rafraîchir un petit coup, parce que quand il me fait ça, généralement, il pète un peu son câble. Ah, on est en live, hein. Aujourd'hui, j'ai pris un petit peu le temps pour vous faire une petite vidéo tranquille. Tranquille, on discute. Alors hop, je repasse en Ethereum. On voit de toute façon, hein, toutes les cryptos là sont vraiment dans le rouge, hein, donc ça continue, ça continue. L'Ethereum ici, bah l'Ethereum, hein, il est bullish en long terme, mais là, à court terme, et voilà, 1, et 2, et 3. Hein. Ici, quand on était là, rappelez-vous, on disait très bien de faire attention à chaque fois que ça monte, qu'on pouvait avoir un retracement derrière, et le retracement est assez violent. 2700 $, combien 2625 $ ici, sont des niveaux qui sont vraiment très importants, et qui, je pense que si le Bitcoin continue à faiblir, bah, qui continuera à baisser. Pour l'Ethereum, ce qui est important vraiment, c'est de ne pas venir casser cette mèche ici, là. D'accord? Donc il peut venir traînailler, comme je dis souvent, dans ces niveaux. Il peut venir comme ça traîner un petit peu. En plus, on voit très bien que la tendance est vraiment baissière. Hein. Regardez ici. Et ici, hein, c'est baissier. Hein. Donc il va peut-être traînailler un petit peu comme ça. Et à un moment, s'il ne casse pas, boum, il va pouvoir faire son petit up comme on le désire. S'il commence à casser ici plus bas, attention parce que là, psychologiquement, ça va pas tenir. Et c'est limite les 2652 $. On va aller chercher. Ethereum, ça dépend quel profil vous avez. Mais à court terme, attention, il y a encore des niveaux un peu plus bas, hein, d'accord? Donc ces niveaux, bien évidemment, à surveiller. Donné ici au 3643. Je dis pas des bêtises. 3500 $ exactement à ne pas casser. Ok, on va regarder l'XRP maintenant. L'XRP que j'ai vu dans des datas assez bullish. J'ai l'impression vraiment que lui, il a envie de faire cavalier seul, d'accord? En plus, les petits W que vous voyez ici à l'écran, c'est plutôt sympa. Il a tenté une petite sortie là avec cette petite mèche, mais il n'a pas réussi. Donc, petit W comme ceci, hein, tout de même. Donc, assez bullish, contrairement aux autres. On dirait que l'XRP a envie de se retourner, d'accord? Mais vous le savez, tant qu'on n'aura pas une vision claire, alors je vais passer une petite ligne de tendance à ce niveau-là. Tac. D'ailleurs, qui est beaucoup trop haute. Tendance qui s'est mise ici. On ne le verrait pas. On ne le verrait pas parce qu'on aurait quelque chose de beaucoup plus loin. On va passer quand même à l'écran. Voyons. Là. Là. Le mieux, vraiment, c'est d'avoir quelque chose qui aille de l'autre côté de cette tendance. Même si cette tendance est vraiment... c'est assez loin, quoi, d'accord? Après, cette tendance-là, si je vous en trace une autre, vous avez entre ici et ici, on voit quand même qu'il est venu casser justement cette petite tendance baissière qu'il a eue, d'accord? Il a dump, et ensuite on est de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal, d'accord? Donc on est de l'autre côté de la ligne de tendance, et qu'il est en train de reprendre un petit peu, justement, son dynamisme. Ici, vous avez une ligne que je peux vous tracer également à l'écran, et ici. Et on voit d'ailleurs qu'il est venu taper exactement, donc c'est la bougie de contrôle dont je vous parle souvent. Donc voilà, donc personnellement, attendre qu'il y ait même plus de développement quand même sur l'XRP. Les niveaux de prix sont bons, ce qu'on voit ici avec ce Fibonacci de retracement, on est quand même à des niveaux très intéressants pour l'XRP. Par contre, un peu plus de développement quand même, et une ligne de coût à 0,84, 0,92, qui pourrait annoncer quand même un top départ. Mais attention justement à cette ligne de tendance que vous avez juste ici. Il faut avoir un petit rejet pour justement vous faire un peu éjecter. Ça dépendra bien évidemment du marché crypto et du Bitcoin, de ce qu'il nous propose tout simplement. Voilà, donc il y a pas mal de
de traits à l'écran, mais ça vous donne vraiment un petit peu la psychologie à avoir pendant que le Bitcoin est en train de, justement de retracer. Hein. L'ADA, je vous en parle même pas, il a complètement lâché ses niveaux hauts et il vient chercher tout simplement. C'est plutôt sain pour le coup, hein. Il est parti beaucoup trop vite le ADA, beaucoup trop de hype. Ouais, alors 3 dollars, je crois qu'ici la pointe, c'est quand sur BFM, ils ont parlé de Cardano, en disant que c'était 3 dollars, c'était to the moon, et je crois que le jour même, en fait, il s'est complètement pété la gueule. Donc merci, et merci BFM, et merci à tous ceux qui parlent de crypto. Voilà, donc ça a enfoncé le clou. C'est vrai que ça avait bien pumpé, donc potentiellement derrière il y a une correction, hein, voilà. Et après les petites news sont là un petit peu pour enfoncer le clou, histoire de dire bon, c'est maintenant qu'il faut prendre des profits, c'est maintenant qu'il faut partir. Et derrière, ça a complètement dégueulé. Pour ceux qui voulaient du Cardano depuis très longtemps, bah écoutez, c'est Black Friday pour vous. Hein. Dans les niveaux de prix les plus intéressants que vous pouvez avoir. Attention tout de même, gros gap ici. On ne sait jamais, on sait jamais. Vous avez un gros gap énorme ici, à ce niveau-là. Donc là, c'est même un peu trop tôt. Vous avez vu, hein, qu'à plusieurs reprises, l'ADA a fait des grosses mèches comme ceci. Donc si vous voulez vraiment, vous êtes patient, vous êtes tranquille, mettez de la même manière. C'est pas conseil d'investissement, faites ce que vous voulez, mais moi, ce que je ferais moi, c'est que je mettrais des petits ordres ici. J'attendrai que le poisson vienne aller dans l'épuisette, quoi, comme on dit. Hein. Là, ici, c'est les épuisettes. Et vous attendez que le Cardano vienne dans ces niveaux de prix, ou attention, ça peut également pumper du jour au lendemain. Voilà. Mais en tout cas, c'est une recommandation, c'est que techniquement, de ce qu'on voit à l'écran, il y a des niveaux de prix qui sont vraiment intéressants, où vraiment les investisseurs, justement, accumulent. Hein. Ici, là, vraiment, c'est de l'accumulation. Si je vous le mets en jaune, vous allez voir que c'est de l'accumulation pure. Ici, là. Ici, ça accumule. Hein. Donc voilà. Après, attention. D'ailleurs, ça correspond exactement à l'ATH. Hein. Donc, forcément, ça accumule également. C'est des niveaux de prix vraiment à ne pas casser ici. Ok. Si ça casse, alors là, c'est vraiment bye bye Cardano. Ok. Soyez prudent tout de même. Essayez d'avoir des stops bien serrés pour ne pas non plus vous faire piéger à ce niveau-là. On va regarder quoi? On va regarder un petit VET comme je vous ai promis juste avant. On va faire quelques-unes. Hein. Aujourd'hui, vraiment, on prend le temps. Prenez le temps aussi de regarder les vidéos, ne faites pas des clics dans tous les sens pour essayer de voir la vidéo et la personne qui vous donne ce qui vous intéresse d'entendre. Essayez de vous investir sur quelques chaînes et restez fidèle, parce qu'en fait c'est une méthodologie à apprendre. Vous pouvez pas tous les jours changer de méthode, de stratégie, sinon vous allez faire la girouette, ce que j'appelle la girouette, ou le syndrome de l'objet brillant. C'est que vous allez là où en fait vous pensez que ça va vous rendre riche. Le but c'est pas ça, apprenez vous-même à lire les graphes. Ce graphique là, ça c'est le Fibo Black Friday. Je l'ai créé pour vous d'ailleurs. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, ici là tu as les 7 règles pour investisseurs crypto, 7 règles d'or crypto investissement. Ici là, ça t'apprend beaucoup de choses, les 7 grandes règles, et c'est dans cette vidéo que je parle du Fibo Crypto Eldorado. Elle était pas mal vue, donc n'hésite pas à aller regarder, je te confirme que t'as vraiment des conseils, enfin des règles, c'est pas des conseils, mais c'est des règles plutôt à suivre pour vraiment être profitable sur le long terme. Fibo Black Friday, on le trace d'en bas en haut, bah y a pas à chier, hein. Vous êtes ici dans la zone Black Friday tout simplement. Les prix sont très attractifs, d'accord. Vous avez bien évidemment des niveaux bas à surveiller. À chaque fois que je dis que c'est les bons prix, faites attention tout de même, il y a toujours des niveaux plus bas avec des gaps en plus, d'accord. Donc ici il y a un gros gap. Le cours peut continuer à y aller. Pour de l'accumulation, parfait, un petit peu d'accumulation ici, un petit peu d'accumulation en bas. Si vous croyez dans le VET, qui vous pensez qu'il aille par exemple à 0,3, 0,5, et bah si vous l'avez à 0,07, vous avez déjà un très beau multiple, hein, tout simplement. Ne soyez pas trop gourmand, hein, essayez d'aller chercher des niveaux de prix, déjà d'aller chercher par exemple l'ATH, d'aller chercher par exemple les 0,5 $, qui est un prix psychologique très important, d'accord. Vous avez également des fibos d'extension que vous pouvez placer. D'accord. Prenez le Fibo d'extension, vous le mettez entre le bas, le plus haut et ici, et vous avez par exemple un niveau, bah d'ailleurs ça reprend un petit peu mes différents traits, ça reprend par exemple les 1,618 ici, bah 0,5 pile poil, hein. Regardez ici, vous êtes à 0,5 pile poil au niveau des 1,618, donc tout concorde. Vous avez ici avec la TH 272%, donc c'est un x3,
et vous avez ici un 574%. Donc soyez pas trop gourmand, voilà, et cherchez du profit. Chercher du profit, c'est comme ça que vous allez pouvoir accumuler un maximum de crypto, d'être bien positionné, et de faire en sorte que votre portefeuille gonfle. On va faire un petit Atom par exemple. Atom que j'ai présenté sur la chaîne également, c'était là le top 7 Cosmos Atom. J'en ai parlé tout à l'heure pendant le brief de groupe, justement parce qu'il y a un membre du club qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais de Atom et de NIR Protocol. Atom pour moi c'est le genre de crypto en fait qui s'accumule sur du long terme. C'est vraiment mon avis. Pourquoi? Parce que ça fait partie des piliers. C'est comme le Link, c'est comme le NIR. Des cryptos en fait qui pumpent pas comme ça et qui partent to the moon du jour au lendemain. C'est des cryptos qui prennent leur temps, qui montent, qui corrigent, qui montent. Et en fait, ils ont une montée qui est vraiment saine. Les genres de crypto, en fait, c'est vraiment, faut vraiment avoir comme le Bitcoin ou l'Ethereum, une stratégie d'accumulation. Pourquoi? Parce que je pense que ce genre de crypto va accélérer au bout d'un moment, surtout que ce qu'il propose. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo Cosmos Atom ici. Donc, allez sur les vidéos, il y a plein de vidéos à regarder. Franchement, vous pouvez vraiment vous éclater et apprendre beaucoup de choses parce que je donne beaucoup de contenu sur cette chaîne. Donc voilà. Et même en description, je te mets tous les liens. Ça permet d'avoir du contenu gratuit. T'as beaucoup de contenu gratuit dans la description, donc n'hésite pas à aller regarder. T'as un lexique, t'as un trading board également qui est gratuit. Là, tu peux historiser tes différents trades si tu veux avoir un suivi et tes performances en temps réel. Là, il y a marqué erreur parce que j'ai utilisé tout mon quota d'appels, mais si tu le prends juste pour toi, tu auras assez d'appels, t'inquiète pas, pour avoir plus d'informations. Tu as les performances en temps réel, etc., etc. Donc va en description, il y a plein de choses. Donc l'Atom, pour moi, c'est vraiment une crypto intéressante pour de l'accumulation, pour du long terme, puisque pas très agressif, pas très volatile, et qui monte lentement mais sûrement. Donc, bon avis sur l'Atom, et en plus, les niveaux sur du court terme. Les niveaux sur du court terme ici, je vais mettre mon setup de retracement. On est en zone de rechargement quasi. J'attendrai peut-être un petit peu plus de développement comme ceci, avec moins de volatilité, parce que là on est vraiment sur une grosse correction, pour vraiment en fait attendre et voir que le marché se retourne, pour y aller quoi. Donc le MACD est en plus en train de compresser. On voit ici que compression MACD, qu'à un moment ça va pumper, donc je pense que ça va continuer comme ceci, et qu'à un moment, la dynamique va prendre. Espérons que le Bitcoin nous amène ça to the moon. Qu'est-ce que je peux te regarder? Je vais te regarder le Doge. Le Doge vite fait. Alors, USDT. Le Doge, bah, lui s'est écrasé. Je pense vraiment qu'avec toute la hype qu'il a, à un moment, il va stabiliser à mort ici, comme ça. Et tout d'un coup, il va commencer à partir. D'accord? Je le vois mal redescendre plus bas, avec toute la hype qu'il a. Attention tout de même, hein. Ici vous avez des gros niveaux de prix, donc ici vous avez un gros creux là, entre ce niveau-là. En fait, il est monté trop vite. Et je pense que toute cette partie-là, faut qu'il y ait du travail dedans. Il faut que ça vienne et que ça travaille comme ceci. Pas exactement comme ça, mais il faut vraiment que ça travaille pour ensuite se dire, c'est bon, on a bien comblé toute cette partie, on est monté trop vite, et maintenant on peut repartir tranquillement. D'accord? Donc attention tout de même au Shiba, au Doge, et je finis juste par un petit Shiba ici, qui est un petit peu dans le même principe, sauf que lui il a déjà eu son... ouais, ici il y a quand même un gros gap, hein. Attention au Shiba, il peut venir comme ça, corriger encore très longtemps, peut-être venir se confronter à cette zone de prix qui était le prix initial, mais voilà, le Shiba, attention, même je sais qu'il y a le Shiba Army, vous êtes tous derrière. Attention, j'espère que vous n'avez pas fait all-in dans le Shiba quand vous étiez là, sinon ce serait très dommage. Et voilà, allez, bah je vous dis à très bientôt, hein, certainement demain matin pour une prochaine vidéo. Soyez prudents avec votre capital, et puis demain matin, allez en description et en commentaire, et le gros pouce pour m'encourager, hein, tout simplement. On est 14 000 aujourd'hui, donc salut!